Cheikh Rachid était le fils aîné du souverain de Dubaï, Cheikh Mohammed. C'était un homme beau et athlétique avec un avenir prometteur devant lui et beaucoup pensaient qu'il était destiné à régner un jour. Mais en 2015, tout a changé. Il est mort à seulement 33 ans dans des circonstances mystérieuses. La cause officielle du décès était une crise cardiaque. Cependant, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Comment un prince jeune et en bonne santé pouvait-il mourir soudainement? Qu'est-il vraiment arrivé à Cheikh Rachid? Regardez la vidéo complète pour découvrir la vérité. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Commençons. Lorsque Rachid Ben Mohammed Al Maktoum est né en 1981, tout Dubaï a célébré son arrivée. Le cheikh Mohammed avait épousé sa cousine, Sheikha Ahand, en 1979. Leur premier enfant était une fille, Sheikha Essa. Le cheikh Mohammed avait également une autre fille, Manal, issue d'un mariage précédent. Donc lorsque Rachid est né, il est devenu le premier fils légitime du cheikh Mohammed. Dès le début, Rachid était considéré comme l'avenir de la famille. Ainsi, une attention particulière a été portée à son instruction et à la façon dont il a été élevé. Il a d'abord été scolarisé à Dubaï, où il a fréquenté l'école Rachid pour garçons. Plus tard, il a poursuivi ses études au Royaume-Uni à la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst, dont il est sorti diplômé en 2002. Après son retour à Dubaï, Rachid a commencé à jouer un rôle public plus visible. Il a occupé plusieurs postes importants et a participé à des partenariats commerciaux. Il a également fondé plusieurs de ses propres entreprises, dont United Holdings Group Dubaï, une société d'investissement diversifiée, avec une valeur nette estimée à 1,9 milliard de dollars. Rachid a été un jour classé par Forbes parmi les jeunes membres de la royauté les plus en vue au monde. Comme son père et ses frères, Rachid était passionné d'équitation. Il a fondé sa propre écurie de course, appelée Zabil Racing International. Aux Émirats arabes unis, il est devenu une figure sportive bien connue. Il a participé à de nombreuses compétitions équestres locales et internationales et a remporté plusieurs prix. Son plus grand accomplissement a eu lieu en 2006, lorsqu'il a remporté 2 médailles d'or aux Jeux asiatiques. Ce succès remarquable a fait de lui un héros national. La même année, il a été nommé président du Comité olympique des Émirats arabes unis. Rachid était connu pour avoir une relation étroite avec son père. Le cheikh Mohammed lui faisait confiance pour des responsabilités importantes et apparaissait souvent avec lui lors d'événements officiels. En tant que futur souverain pressenti, Rachid était très présent dans la vie publique. Mais ensuite, tout a changé. Rachid a soudainement disparu de la scène publique. Il n'apparaissait plus dans les médias ni aux grands événements. Au même moment, son jeune frère, le cheikh Hamdan, a commencé à attirer davantage l'attention et à gagner en visibilité. En 2008, un changement majeur s'est produit au sein de la famille dirigeante de Dubaï. Le cheikh Rachid a été démis de ses fonctions de prince héritier et son jeune frère, le cheikh Hamdan, a officiellement été nommé nouveau héritier. Le communiqué officiel affirmait seulement que Hamdan était plus apte, mais beaucoup soupçonnaient autre chose derrière cette affaire. Plus tard, des documents confidentiels publiés par Wikileaks ont donné aux observateurs une vision différente de ce qui se serait passé à l'intérieur du palais Zabil. Selon ces rapports, le prince Rachid était accusé d'avoir commis un crime grave. Certaines sources diplomatiques affirmaient qu'il aurait tué un assistant dans le bureau du souverain, ce qui, si cela était vrai, aurait mis fin à toute chance pour lui de devenir héritier. L'identité de la prétendue victime n'a jamais été confirmée publiquement. À l'époque, certains observateurs ont supposé que l'incident présumé aurait pu se produire lors d'une période de colère extrême, possiblement liée à la consommation de substances. Cependant, il ne s'agit que d'allégations qui n'ont jamais été confirmées par la famille royale. En 2011, Rachid a démissionné de son poste de président du Comité olympique des Émirats arabes unis, affirmant qu'il devait se retirer en raison d'une charge de travail trop importante. Cependant, une ex-assistante britannique proche de la famille a déclaré que la raison réelle était autre. Selon cette assistante, Rachid avait de graves problèmes de dépendance et sa famille était profondément inquiète. L'assistante a affirmé que Rachid avait été envoyé en cure de désintoxication en 2009. D'autres anciens collaborateurs du palais Zabil ont également affirmé qu'il suivait un traitement et qu'il se comportait parfois de manière imprévisible. Certains ont affirmé qu'il insultait et humiliait des employés alors qu'il était sous l'effet de substances. Ces accusations et controverses ont peut-être joué un rôle majeur dans la décision de retirer Rachid de son poste.
On disait que Cheikh Mohammed était profondément déçu et qu'il avait peut-être eu le sentiment que son fils aîné avait terni la réputation de la famille. Pendant ce temps, Cheikh Hamdan est progressivement devenu le nouveau visage de Dubaï. Il était généralement vu comme le deuxième homme le plus puissant de l'émirat après son père. Son image publique s'est renforcée, tandis que Rachid a presque complètement disparu de la vie publique. Puis en septembre 2015, une nouvelle choquante a été annoncée. Cheikh Rachid est décédé à l'âge de 33 ans. Le communiqué officiel des autorités de Dubaï indiquait qu'il avait subi une crise cardiaque. Une période de deuil a été déclarée et il a ensuite été enterré à Dubaï. Lors des funérailles, le cheikh Hamdan a été vu portant le corps de son frère avec d'autres membres de la famille. Son visage exprimait une profonde tristesse. Il avait l'air silencieux, ému et le cœur brisé. Il a posté un message émouvant sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai perdu un meilleur ami et un compagnon d'enfance. Mon cher frère Rachid, tu vas me manquer. Beaucoup de gens ont eu du mal à croire qu'un homme de 33 ans, connu pour son mode de vie sportif et son amour du sport, puisse mourir soudainement d'un arrêt cardiaque. Bientôt, différentes théories ont commencé à circuler en ligne. Certains médias iraniens ont affirmé que Rachid se trouvait au Yémen au moment de sa mort. Des images ont été partagées en ligne, censées le situer dans la province de Marib au moment d'une attaque de missiles des Houthis qui a tué 45 soldats des Émirats arabes unis. Cela a suscité des spéculations sur sa possible mort lors de la frappe. Selon cette théorie, l'annonce de sa mort due à une crise cardiaque aurait été faite pour éviter la colère du public concernant l'implication des Émirats arabes unis au Yémen. Pourtant, beaucoup d'observateurs jugent cette affirmation improbable. S'il était réellement mort au combat, il aurait probablement été honoré et enterré en martyr comme les autres soldats s'est tombés. D'autres récits affirmèrent que le prince menait une vie imprudente et que, lors d'un incident présumé, il avait tiré sur un policier à Dubaï. Selon cette rumeur, la famille royale ne pouvait plus tolérer son comportement et l'aurait tué elle-même. Avec autant d'histoires différentes qui circulent, beaucoup de gens pensent que l'explication officielle était peut-être la plus réaliste. Si les rumeurs sur la consommation de substances étaient vraies, une crise cardiaque à 33 ans ne serait pas impossible. La consommation prolongée de drogue peut gravement endommager le cœur. Dans ce cas-là, le terme crise cardiaque aurait pu dissimuler soit une overdose, soit une véritable insuffisance cardiaque résultant d'années d'abus de substances. Malheureusement, il est peu probable que nous connaissions un jour toute la vérité sur la mort de Rachid. Aujourd'hui, son nom perdure à travers son fils, Mohamed Ben Rachid. Bien que Rachid ne se soit jamais marié, il a été rapporté qu'il avait eu une relation avec une femme inconnue, ce qui a conduit à la naissance de son fils unique. Aujourd'hui, dans au début de la vingtaine, Mohamed a suivi une voie similaire à celle de son père. Il a étudié à Dubaï avant de fréquenter l'Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni. Lorsque des photos de lui en uniforme militaire ont été partagées, beaucoup de gens ont remarqué la forte ressemblance entre le père et le fils. Mohamed compte déjà plus d'1,5 million d'abonnés sur Instagram. Sa toute première publication était dédiée à son père avec les mots « Je t'aimerai toujours ». Aujourd'hui, on le voit souvent aux côtés de son grand-père et de son oncle, le prince héritier Hamdan, lors d'événements publics. Il participe à des activités nationales, des campagnes caritatives et des cérémonies officielles. Beaucoup le considèrent comme une continuation discrète de l'héritage de son père. Que pensez-vous? La mort de Rachid n'était-elle que le résultat tragique d'une crise cardiaque? Ou y a-t-il plus dans cette histoire que le public ne saura peut-être jamais? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de montrer votre appréciation. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo chaque semaine. À bientôt dans la prochaine vidéo.